Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières de cette journée du lundi 11 avril 2016. Et pas de grands changements sur la paire de devises euro-dollar, puisque nous avons toujours ici cette évolution au-dessus de cette zone des 1,33,37. Après que cette zone ait été ici zone de résistance, elle s'est désormais transformée en zone de support, et à l'approche ici de cette zone de support oblique, eh bien, les cours commencent à monter. Alors toutefois, on est bridé par une zone ici intermédiaire à 1,1450. Je rappelle que l'objectif se situe toujours à 1,1480, et seulement si cette zone des 1,1480 était cassée à la hausse, eh bien, nous aurions un signal haussier qui commencerait à apparaître sur la tendance moyen terme. Actuellement, donc, on est toujours sur une tendance court terme haussière sur le court terme, puisqu'on voit ici que les cours se repositionnent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est bien visible ici, et donc ce qui nous donne un sentiment plutôt haussier. Toutefois, il faudrait valider ici une rupture de cette zone des 1,1450. Sur le dollar yen, après le rebond technique constaté la semaine dernière, on retombe ici sur la zone des 108, on la casse même légèrement, on va pouvoir même repositionner ici la zone de support, voilà, sur cette zone significative des 107,73. Donc la configuration est relativement simple, on a ici une rupture, donc rupture d'un point de vue moyen terme, qui est validée, donc qui est consolidé dans une zone de range. On n'avait pas dépassé le retracement des 38,2. Dernier rebond technique ici, on casse, on vient chercher l'extension de Fibonacci qui se transforme ici comme zone de résistance et on revient ici attaquer le support. Donc on est vraiment ici sur une phase très dynamique, largement orientée à la baisse, avec des phases de rebond technique qui sont très très faibles au regard de l'amplitude totale ici de la dernière dynamique. Donc on peut attendre ici une rupture de cette zone des 107,73 sur les prochaines phases de baisse, sachant que ici, voilà, cette zone est plus significative. On peut attendre ici un retour sur la zone des 106,84. Et puis sur l'or, suite à la sortie ici de cette phase de consolidation qui s'est manifestée par une rupture haussière ici de la résistance oblique baissière, on a dans un premier temps marqué une première dynamique avant de revenir chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi ici comme une zone de support, et on a confirmé avec une ouverture ici haussière sur un petit gap hier soir pour une poursuite du mouvement. Donc les cours reviennent rapidement ici sur la zone des 1257 $ l'once, ce qui est plutôt un bon signe ici pour la poursuite du rebond technique. C'est un petit peu ce qu'on en attendait. Donc dans cette configuration, on peut, dans l'attente ici, et vu la configuration qui présente un surachat et un retournement du MACD, on peut s'attendre à une petite phase de consolidation temporaire sur les 1250, voire sur un retour ici sur 1243 sur ce petit gap hebdomadaire. Dans l'éventualité d'une rupture de cette zone des 1257, c'est la zone attendue des 1280 qui fera figure d'objectif, et donc on valide ici la sortie de cette zone de consolidation par rupture de la zone de résistance et impression donc d'une nouvelle dynamique haussière très court terme qui a déjà cassé des précédents points hauts significatifs. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.